Attends, regarde. Je vais rester comme ça. Mais en fait, même comme ça, c'est pas impressionnant. Oh la putain. 1, 2, 3, hit it! Ooh, yeah. C'est la guerre de... Ooh, I got my best dress on. Hey, I got my best dress on. That's right. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, vous connaissez, c'est les habitudes vu que ça fait 1000 ans que je suis sur YouTube. J'ai une mèche, elle commence déjà. Regarde bien, regarde là-bas. Tu l'as vu ou pas? Ouais. Qui fait ouh. Ouais, je la vois. Les amis, en début d'année dernière, j'avais fait une vidéo du coup avec Dodo, un de mes meilleurs copains. On avait fait la vidéo Réponds ou bois un shot de l'enfer. Et du coup, on avait fait le test de pureté. Et dès qu'on voulait pas répondre à une question, donc la réponse pouvait être oui, tout comme elle ne pouvait être non, on devait boire un shot. Okay. Là, on recommence vu qu'on est de nouveau en début d'année. On le fait cette fois avec Thomas. Bonjour Thomas, bienvenue sur sa chaîne YouTube. Bonjour. Désolé les gars, il est tard. On n'est pas dans une ambiance de travail du tout. Pourquoi on a un décor blanc comme ça, aussi blanc que mon âme? Parce que je vis dans une prison. Je suis en fait en HP. Du coup, le décor est différent de d'habitude, tout simplement parce que on tourne la vidéo chez moi. Voilà, j'aimerais bien faire plus de vidéos chez moi et changer un petit peu les décors, que ce soit pas toujours le studio de Pierre à Maison Grise. Ouais, tu trouverais ça cool de voler le contenu de Marine LB, quoi, c'est ça que t'es en train de dire? La version spéciale, c'est que, en fait, on va faire le test de pureté spécial Michou. Et du coup, vu que Mich est quelqu'un d'extrêmement sain, je pense que c'est un test encore plus... Vu que Mich, il est extrêmement simple, parce que moi je le connais trop bien. Pas du tout. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? T'es trop chiant. Ouais. Arrête. T'as dit que tu m'embêtais, mais pas quand on tourne. Est-ce qu'on commence? Bah oui, on commence. Bah ouais, ça j'irait de pas mettre 45 minutes à Première faire l'intro. question. Si tu fais un long métrage ou une vidéo YouTube? As-tu déjà fait un don du sein? Non. Moi non plus, parce que j'ai peur des aiguilles. Moi aussi j'ai giga peur des aiguilles. Oui, mais c'est pas une raison en vrai. On est trop connectés. C'est pas une raison en vrai. Bon écoute, Bah non. bah si je fais un malaise, ils vont devoir arrêter parce qu'il faut récolter tant de litres de sang et ça aura servi à rien. Tant de parce que ce sera litres. pas. Ils te prennent pas des litres, hein, frérot. Qu'est-ce que j'en sais, je suis infirmière. Je te dis, sinon vraiment autant ils prennent une pompe et... Non, ils prennent pas des litres. Mais bref, ok. Es-tu engagé dans une association ou dans une charité? Oui, avec l'association Grégory Le Marchal. Tu mettras le lien en bio. Avec l'association Andy Sœur surtout. On mettra les liens en bio. On mettra les deux liens en On bio. mettra les deux liens en bio. On est grave des âmes charitables. Rends-tu visite ou prends-tu des nouvelles de tes grands-parents? Ils sont morts les 4, c'est Ah, bon? moi aussi. C'est bon ou pas? C'est bon pour vous? Non, pas moi aussi, j'ai mon papy. Ah, c'est chaud ce que tu viens de dire là. Moi, ils sont morts. Donc je les vois plus trop en ce moment. Bah moi ça dépend, vu que je communique avec les esprits, j'ai vu ma grand-mère là il y a pas longtemps. Du coup. Allez, ma gueule. Ok, super. Donc toi, moins d'une fois par semaine. Enfin. Moins d'une fois par semaine, bien sûr. Tiens Thomas, es-tu jaloux du succès d'un de tes amis? Parce que je suis une star. C'est une bonne question en vrai ça. Putain, je sais pas. Je crois pas. En fait, j'ai été envieux, mais jaloux, ça veut dire que t'as pas envie que la personne ait ce qu'elle a ou qu'elle le mérite pas ou machin. C'est archi pas le cas, tu vois. Je suis en mode oui, il mérite de fou. Juste putain, j'ai envie d'avoir pareil, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Bah du coup, ça veut dire que non. Bah toi, c'est exactement pareil. Exactement. C'est la même réponse parce que t'envies plein de monde. TMTC. Il y a plein de gens à qui t'as envie de ressembler. Moi le premier, hein, mais. Genre les meufs qui sont stylées même si elles mettent des guêtres. Non. Juste, je te le dis, j'ai peur qu'on boive pas un shot, frérot. Le test de Michou, il est tellement gentil, je vais répondre à tout. As-tu déjà consommé de contenu pornographique en ligne? Ah non, moi je veux pas boire. Ah non, je peux pas. Tu veux pas répondre? C'était une blague. Je ne veux pas répondre. Quoi? Je préfère boire un shot. T'es sérieux? Il est devant moi depuis très longtemps, j'avais envie de boire. As-tu déjà trompé ta petite amie? Jamais de la vie. T'as trompé? Oui, une fois pour me venger. Mais parce qu'elle m'avait trompé vraiment 15 jours avant. Et je me suis vengé avec sa meilleure amie. Oh le bâtard. Ouais, non, c'est pas bien. Tu regrettes? Non. Ah non, parce qu'elle m'a trompé avant et c'est la première fois que je me faisais tromper, ça m'a détruit frère et j'étais en mode gladiateur, là typiquement fallait que je me venge, tu vois. Mais je regrette en soi encore une fois comme on se disait tout à l'heure, d'être rentré dans le même jeu qu'elle, tu vois. J'aurais aimé juste lui dire t'es trop bête, tant pis pour toi et tout. Après vas-y, sa meilleure pote elle était giga fraîche de base donc bon ça tombait bien quoi. Mon ex il m'a trompé mais T'as pleuré quoi? J'ai juste pleuré et j'ai voilà. dit bah écoute c'est terminé, il me dit non s'il te plaît Alaya, je dis bah si. Surtout que la meuf avec qui j'étais à cette époque-là pour me redéfendre un petit peu, ça n'était pas incroyable de base. C'est-à-dire que si je suis bien avec quelqu'un, j'ai absolument pas envie de la tromper dans l'idée. J'essaie de me rattraper parce que sinon tu vas me faire une crise, tu vas me dire que j'ai envie de te tromper et tout. Donc. On n'est pas ensemble donc Attends la fin de la soirée. Non. T'as rencontré tes voisins au moins une fois pour te présenter à eux. Alors jamais de la vie, je suis trop insociable. Moi ma maman elle m'a forcé donc en soi oui, mais du coup non. Ma maman elle m'a forcé, elle m'a dit va aller voir. Ah oui mais après toi c'est un immeuble un peu petit tu vois. Si j'allais dire bonjour à tout le monde. Oui mais sauf que moi j'étais tout seul chez moi, ma mère était pas là, elle m'a juste dit va aller voir. On venait d'arriver à Boulogne, c'était horrible, Ouais. j'étais giga stressé. Et ça Donc, s'est je bien vais dire passé, non, parce c'était que je leur ai potes fait- Oui, ouais, c'est les sangs de la veine. Benjamin Asma, si vous regardez cette vidéo. Puis il est directeur de Oui post-production. mais viens on se concentre et on Sa meuf elle on en est parle 4 plus de citeuses, ça. elle garde des chats. D'accord. Non mais frère, c'est le meilleur couple de la Thomas, Terre. on se concentre. Tu peux tout biper là, tu fais un passage où tu bipes tout pendant 30 secondes. Ça va être drôle. Oui si tu veux. Même là.
Ça, tu bipes? Bon, les amis, je suis désolée, on repasse C'est au bon. test de pureté. Eh frère, parce que- ça va 5 minutes. Donc, Pourquoi tu me cries dans l'oreille? mais on met ce qu'on a fait là quand même, non? Oui, oui, oui. Ça, c'était mais- rigolo. Alors, du coup, on relance le vrai test parce que Michou, désolé, mais tu n'es pas assez hard pour nous. Alors la phrase est chelou, frérot, dit par quelqu'un de public qui est sur YouTube en France. On est deux personnes de sexe opposé chez toi et tu dis désolé Michou, t'es pas assez hard pour nous. Vous avez déjà ri du malheur de quelqu'un? Ouais, j'adore ça. Je ris parce que pour moi l'humour noir c'est le plus bel humour de la planète. Donc Ricky Gervais, donc tous ces mecs là, c'est horrible, mais c'est pour ça que c'est merveilleux. Donc oui, très souvent. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Non, mais parce que moi après j'ai bossé avec des personnes qui étaient en situation de handicap, donc. C'est la même excuse que la première. C'est-à-dire que je respecte tout le monde et je suis tellement l'opposé d'être dans le jugement, jamais de la vie. Mais t'es un fils d'up. Mais ça, il y a des trucs qui me fument, frère, il y a des trucs qui me fument, je peux pas. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non mais on m'en a mis un moi. Jamais? On m'en a mis un. Moi, j'en ai jamais mis à Ah personne. Ah non, je fais pas ça. Mais on m'en a mis un, frère, d'une violence. Par contre. Bah, une meuf, ça fait littéralement 6 mois qu'on se parle. On n'arrive jamais à se voir parce qu'on n'arrive jamais à se voir. Et un jour, elle me dit, vas-y, on déjeune ensemble dans une brasserie et tout. Un truc incroyable. J'arrive l'endroit, mes frères, Émilie Paris. C'était trop beau et tout, vraiment. Et j'étais un peu stressé. J'étais en mode, ok et tout. J'ai attendu 20 minutes, une demi-heure. Je l'ai appelée pendant genre 2 heures ou 3 heures. En plus, inquiet parce qu'elle était en soirée la veille, je sais pas quoi et tout. J'étais en mode, ça se trouve, elle est pas rentrée, ouais, c'est la y a merde et rien tout. fait. Bref, rien du tout. La meuf m'envoie, désolé, j'étais pas réveillé. Je l'ai bloqué instant de partout. Ah ouais, c'est violent. Au final, on s'est revus un an plus tard et j'ai pas réussi à la pécho. Allez, avez-vous déjà goûté à l'alcool? Non. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures? Avez-vous déjà été ivre? Oui. Ivre pendant plus de 48 heures sans débourrer? Ouais. Ah non, pour moi, c'est même pas possible. Il y a un moment, t'as forcément une redescente où t'es fatigué, non? T'as jamais fait les fêtes de Bayonne? Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Alaya, tu tombes sobre donc tu cliques. Je veux même pas savoir. Elle est retombée dans les escaliers hier soir. Parce qu'il faut savoir que vraiment, elle tombe dans les escaliers tous les 15 jours. C'est un truc, non, c'est mensuel, c'est Ouais, hebdomadaire. ouais, ouais. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Sur quelqu'un d'autre. Dans mon lit, mais pas sur moi. Ça compte? C'est juste la flemme de me lever et dodo. Ok, moi jamais. Ah non, si, enfin, j'ai vomi sur quelqu'un. Qui? Je sais pas, c'était une meuf qui voulait m'aider. Ah, tu ne sais. Bah, c'est super. Elle a dû être contente. Elle a dû dire putain, mon karma. Je vois une meuf au loin, je la connais pas. Allez, vas-y. Du civisme, on va l'aider. Ah, ok, bien reçu. T'as déjà participé à un marathon? Bien sûr. Toi non? Non. Ah? Non, mais tu viens du sud, frérot. On n'a pas la même conception. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Au nouvel an, on a bu du jet pour le petit déj parce qu'il fallait finir les petits. Je suis arrivée chez moi à 18h comme ça. Moi, c'est non, hein, du coup. C'est vraiment. L'alcool est à consommer avec modération. L'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé. Et là, on en rigole beaucoup. Ah, c'est pas dangereux, hein, ça te tue, hein. On en rigole beaucoup parce que juste, je suis une cata et tout, mais en vrai, c'est pas du tout un exemple et c'est pas du tout quelque chose de stylé de boire autant d'alcool, etc. Donc voilà, je suis juste nulle. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Oui, car j'ai été alcoolique pendant 2 ans. Haha. Voilà. Super ambiance, ta vidéo. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Première cuite de ma vie. Ah bon? Moi Ouais. jamais. Au vin rouge sur un court métrage, j'avais 15 ans. Tous les machinaux. Mais en vrai, c'est pas cool parce qu'avec leur recul, je me dis c'est pas bien. J'ai bu plein de vin rouge Ouais. et après, ils m'ont fait boire du whisky pur. Ah non, ça. Et du coup, j'ai vomi les deux et vomir du vin rouge, y a rien de pire sur terre. Ça te brûle la gorge. T'as déjà vomi du vin rouge? Non. Mais d'une violence. Mes frères, c'est vraiment. C'est boire de l'alcool à 90 et allumer ta gorge avec Ah un briquet. ouais. C'est vraiment une douleur. Et du coup, j'avais tellement mal en vomissant et tout. J'étais tellement dans le mal, j'ai dormi sur. Et le carrelage frais quand t'es en train de vomir, c'est un bonheur. Faut se le dire. Hein. Êtes-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ah oui. Quoi? T'as ravalé ton vomi? Attends, je t'explique. Bah, je suis pas sûr. Non, attends, je t'explique. Donc, moi, je suis comme ça, et ils disent, venez, on fait des shooters. Donc, moi, je dis non, et ils disent, mais Alaya, enfin, je crois que t'avais une réputation, je sais pas quoi. Ils remettent en jeu ma réputation. C'est grave. Évidemment, je vais les coucher. Donc, j'arrive à table et je leur dis, vous allez faire quoi maintenant? Du coup, évidemment, je bois les shooters avec eux, tech pas, je déteste la tequila. C'est trop bon en plus, putain. Non, c'est pas bon du tout, c'est hyper amer. Je le prends, je prends Jean-Qui et tout, et là, je sens ça va pas le faire. Et en fait, je me dis, si je cours aux toilettes, je suis pas un bonhomme. Du coup, j'ai ravalé le shooter qui sortait. Vraiment, quand je l'ai bu, j'ai senti que c'était de l'eau, tu vois. Et je l'ai ravalé en me disant, je suis un bonhomme. Voilà, j'ai vomi 1 heure après. Ça me dégoûte. Autant je suis ouvert sur vraiment énormément de choses, ça me dégoûte. Avez-vous déjà été en bad trip? Oh putain, une fois. Ouais. Ah ouais, toi? Ah, vraiment, terrible. Au lycée, frère. Je suis en cours de récré. Il y a des gens qui fument. D'ailleurs, très drôle, la personne à cause de qui j'ai fait un bad trip est toujours un pote à WAM. Il fumait un ouinge dans la cour, enfin devant le lycée, tu vois. Avec le proviseur. Vraiment, avec les. Voilà, exactement. Et du coup, moi qui n'ai pas mangé le matin parce que je ne déjeune pas le matin, il me propose de tirer vite fait. J'ai pas l'habitude de fumer le matin en ce moment et tout. Je dis, vas-y. Enfin, à ce moment-là, je dis, vas-y, ok, vite fait. Je tire, mais vraiment max, 2-3 lattes, tu vois. Vraiment max. Et ça sonne, donc je rentre en cours et tout va bien. Et en marchant pour rentrer dans le lycée, tu vois les télés, les points gris là? Ouais. Je voyais comme ça, frérot, mais. Tout? Je voyais très peu. Vraiment, c'était très bizarre. Et là, d'un coup, je capte dans mon mini champ de vision une meuf de ma classe qui est devant WAM. Je me dis, je ne la lâche pas. Donc je la suis comme ça. Sueur froide, pas bien.
comme ça, machin et tout, obligé de m'asseoir au premier rang. C'était anglais, obligé de m'asseoir au premier rang, parce que du coup, c'était le seul cours où j'étais au premier rang, c'était en anglais, tu vois. Ah oui. Obligé de m'asseoir au premier rang, et là, ma prof arrive. Hi, we're gonna watch a movie today. Oh là là. Mais en plein milieu de l'année, tu sais, même pas en fin d'année, machin, genre vraiment, mais. Incroyable. J'ai pris mes bras comme as, j'ai fait clac. Je me suis réveillé avec la sonnerie à la fin des 2 heures. Genre vraiment, j'ai fait une sieste, mais de l'enfer. Je me suis réveillé, j'étais pas bien. J'ai dit, waouh, vient de se passer un truc. Tu sais, genre, tu sais, les Je suis 30 dans un minutes. autre Ah, monde. vraiment, je me suis dit, attends, le truc dans la cour là, c'était vrai, j'étais pas humble. C'était terrible. Ça, c'est drôle en Toi, vrai. t'as fait un batterie à cause de la bœuf? Je sais ce que je peux dire ou pas. Ah bah frérot, sinon tu bois un shot. Ah non, c'est soit tu racontes comme tu veux raconter, soit tu bois un shot. Ah non, tu commences pas à tricher. Ah non, ah vraiment? Ah ouais? Ah j'ai hâte que tu me racontes alors parce que putain. Ah ouais? Mais c'est pour les abonnés ou pour ta maman? Pour les deux. Ah ok. Alors oui, alors ok, c'est ça. Ok. C'est meilleur avec le coca. Ah putain, j'adore. T'es la meuf la moins raffinée de la terre, c'est génial. Et à la fois, t'es tellement raffinée. T'as essayé de t'en sortir. C'était peut-être. Sur le moment, je me suis dit, c'est peut-être un peu rude, d'un coup. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi, mais ça va pas. C'est fou. Mais attends, en fait, si tu réponds oui, y a pas un truc genre qui appelle les keufs instant? Non mais parce qu'en vrai de vrai, les mecs ils récoltent des réponses horribles et ça leur pose pas de problème. Ils se disent, ah ouais, on a environ 633 000 violeurs et 220 000 pédophiles sur le site. C'est sympa cette année, ça marche bien, hein. Ça carbure, hein. Mais frère, évidemment. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation en un cunilingus? Berk. Je vais boire. Mais non mais en revanche, réponds. Mais j'ai mis oui. Oui, mais faut que les gens y voient. Elle a dit oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Je préfère ne pas répondre sur ça, moi. Moi non. Enfin, c'est compliqué. Bois. Non, moi je peux le C'est raconter. compliqué, ça. Ok, vas-y, raconte. Ah bah oui, Ok. frérot. Putain, il était gros. Non, parce que c'est avec mon premier copain. Du coup, juste on était en train de ken normal. À part que le boug, sans me prévenir et sans qu'on en ait parlé au préalable, met un doigt là où il faut pas mettre un doigt. Ouais. Mais non, mais déjà un doigt c'est traumatisant. J'ai cru qu'il avait juste. Non. Ce qui aurait été du viol. On C'est aurait vraiment. été à mais ok. l'étape préliminaire. Ok. Il met un doigt tout ça sans préparer, sans toucher, sans rien, comme ça, sans me prévenir. Et moi j'ai eu l'image, tu sais, de la vache à qui on met la main dedans comme ça. Je me suis sentie comme la vache. Et du coup, ça m'a vexée. Et je dis, mais tu fais quoi là et tout, je l'ai engueulé. Et après j'ai fait la gueule et j'ai pas voulu dormir avec lui. T'en poses dans les faits, vu que c'est un truc médical et juste pour aider les vaches et tout, je pense qu'on peut mettre l'image et que t'es pas striké. Est-ce qu'on la met? Oui, on la met l'image. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Oui. Non, arrête ta gueule. Non, ça c'est pas bien. Non, ça c'est la solidarité masculine, je peux pas être d'accord, c'est pas bien. Ok, on est après une soirée, le mec est mou, mais genre mou, Ok, mou, tu vois. donc là il va prendre. Ok. Et du coup, c'était tellement mou que j'étais sur le dos, j'avais le coussin derrière la tête, j'étais bien. Patrick, Oui. l'étoile de mer. Oui, vraiment, j'ai rien fait. Ok. Ah ouais, je me suis endormie parce qu'en fait, il était tellement mou que ça me donnait pas envie. Et du coup, je me suis Bon bah ça endormie devait en être mode. super d'ailleurs. C'est Et ce qui est très glauque, c'est que quand je me suis réveillée, il était toujours. encore pire. Parce que si tu fais pas la diff, c'est que vraiment il y a un souci. C'est-à-dire que si la meuf a l'air vraiment d'être morte comme ça, et que tu dis tout va bien et que tu continues, c'est que vraiment il y a un truc qui va pas. Avez-vous été déjà responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, combien de personnes? Attends, viens, on monte notre réponse. J'avoue, c'était toujours nul. C'est fou, hein, ça, quand même, hein, c'est vraiment... Avez-vous déjà eu des Mais alors, relations tout va bien. sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de mon cousin. Ça dépend, on n'est pas de la même famille, nous. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Ah ouais, mais du coup, bah, je dois reboire un shot. Enfin, c'est très chiant. Parce qu'après, c'est combien de fois, tu vois, et c'est là où ça va devenir relou. Moi, jamais, je fais jamais. Je crois qu'il n'y en a eu qu'un. Hein. Je crois qu'il y en a eu qu'un, moi. Avez-vous déjà été voyeuse? Voyeur? Je crois que c'est le moment où je raconte une anecdote vraiment légendaire. Non, c'est pas du tout légendaire, mais dans ma tête, ça l'est. C'est Et vraiment ça pas prend un légendaire. shot. Oh là là. Alors moi, je mets non. Mais pourquoi tu les remplis comme ça, mec? C'est des shots normaux. Arrête de faire ça! Tu me saoules pour abuser de moi quand je serai ivre? Pourquoi tu dis ça? Savez-vous que les hommes ont des papilles gustatives sous les testicules et que tous les humains ont des papilles gustatives dans l'anus? Énorme. Ouais, alors, oui, putain, en Corse! C'est quoi la plus belle ville? Bonifacio, Alata. sans aucune hésitation. Alata. Oui, d'accord, Bonif. J'ai ma famille là-bas. Il y a une boîte de nuit, il y a machin, tout en extérieur, discothèque et tout, que des gens d'une vingtaine, 25 ans qui se bourrent la gueule et tout, tous en soirée. Moi j'ai 13-14 ans, je suis comme un ouf. Qu'est-ce que tu Je fais dans la suis boîte de nuit déjà? En fait c'est une boîte de nuit en plein air, c'est la discothèque du camping, genre tout le monde y a accès, tu vois, toutes les familles, etc. Sauf que au fur et à mesure que l'heure passe, les gens jeunes et âgés partent, il reste que les jeunes et ça se bourre la gueule. Et après tout le monde va dans la piscine.
piscine, etc., machin, du camping et tout. Et il y a donc la maison des géos. Genre, c'est un espèce de club med et donc des gens qui bossent là-bas, tu vois, qui sont saisonniers et tout. Et en fait, c'est une vitre feutrée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, les vitres qu'on voit pas à travers comme à l'école quand on était en primaire et tout. Je passe devant, je rentre pour aller dans ma tente à 1h du mat. Et là, je vois 2 ombres. Position, lui debout qui tient la meuf. Ok. En face de la porte. Mais devinable à 100%. Et là, c'est pour ça que du coup je vais répondre oui à cette question. Frérot, ça m'a excité d'une manière. J'avais 14 ans, j'étais comme un à péter mon crâne. Alors, je voyais rien. C'était même pas du 260p la qualité sur YouTube. C'était vraiment, je voyais rien. Mais juste j'avais compris l'idée. Je me disais à 3 mètres de moi, il est en train de se passer ça là. J'étais comme un ouf. Voilà. Ça fait un bruit de sanglier. Et là j'ai un rire de sanglier. Donc t'as déjà Voilà. été voyeur. Et ok. toi? Jamais. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte, hormis pour un mariage ou un enterrement? Un enterrement. Je l'ai dit comme ça. Bah oui, parce que je voulais devenir bonne sœur quand j'étais au collège. C'est vrai? Non, c'est vrai? Et j'ai passé ma communion, ma profession de foi. Incroyable! Non mais en vrai c'est trop stylé, genre ça témoigne d'un truc, c'est bien genre. Qu'au final tu sois pas allé dedans, mais que t'aies eu cette envie là. Tu vois, c'est bien que tu sois pas allé dedans, mais c'est bien que t'aies eu cette Bah ouais, on envie m'a là. prévenu trop tard que je Genre, pouvais c'est pas chaud. rentrer si j'avais déjà ken avec quelqu'un. Du coup, j'ai déjà abandonné mes rêves. Ok, Ça fait mal, tu sais, d'abandonner ses rêves. Tu te sens seule, t'as l'impression de plus avoir d'avenir. ok, tu préfères devenir comme Lena Situation ou comme Mère Teresa? Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? voilà. Ouais, moi j'ai ken juste pour améliorer mon score. Tu parles de ce soir? Non, c'est du passé. Attends, donc là ça veut dire qu'on a les résultats. 1, 2, 3. T'es quoi? Je suis salement impur. Ah putain, moi aussi. Et t'as combien de score? 215. 164. Ouais, mais non, mais moi je suis un terroriste, frère. Non, mais moi c'est gravissime. Les scores peuvent aller de moins 40 à 503. Alors, je suis à 36% en morale, donc ça va, ça veut dire que dans l'idée, tu vois, toi t'as 24%, c'est charmé. Alcool, t'as 68%. Et t'as combien? 53. J'ai 80% en drogue. J'ai 50%. Je crois que je peux pas avoir plus de toute façon en drogue, je sais pas comment t'as sens. Je sais pas ce qu'on peut faire de mieux que moi, tu vois, vraiment. Sexe 56, hygiène 40%. Ah non, c'est bien du coup, ok. Moi 60. Toi t'es dégueulasse, ok. Bah non. Bah si, plus t'as de pourcents, moins c'est bien. Donc t'es dégueulasse. Bah ouais. Mais tu t'es vomi dessus, t'as vomi sur des gens et tout, c'est pour ça. Mais moi ils ont dit que la vie n'est qu'un vaste terrain de jeu pour vous. Votre passé a été plein de surprises et ce n'est pas fini. Bah moi ils disent vous vivez sans peur du lendemain, alors que frérot je prends pas l'avion parce que j'ai peur de mourir, hein. Mais vas-y, on va dire oui, ils ont raison. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner. Vous pouvez également activer la cloche parce qu'on sort une vidéo par semaine, mais que c'est jamais le même jour. Et n'hésitez pas à dire votre score en commentaire. Et nous on vous fait Plein de bisous. Et allez, shooter de amour. ma chaîne maintenant. T'as vu, c'est moi qui le dis. Non. Tu sais que j'ai décidé que maintenant chaque vidéo qu'on fera ensemble, ce sera moi qui dirai on vous fait plein de bisous. Chill, jamais de la vie. Et ah, regarde dans les yeux. Mais jamais de la vie, t'es malade ou quoi? Tu vas dire plein de bisous à ma place. Oh oh. Oh. On dirait que je me fais pipi dessus.